Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va reprendre avec l'analyse des entreprises qu'on a déjà commencé. On a déjà analysé AGL, PWA Bénin et aujourd'hui, on va analyser un autre actif ensemble. Il s'agira de faire un choix de Sodeci. Alors, Sodeci, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, Sodeci, c'est la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez ici, il a été créé en 1959 et voilà, avec des successions et tout. Actuellement, il y a, comment on appelle, un contrat d'affermage. Un contrat d'affermage, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui se charge de l'exploitation du patrimoine de Sodeci. Le patrimoine appartient à l'État et eux se chargent de l'exploitation. Donc, c'est en cours. Ici, vous avez les informations sur, comment on appelle, le directeur, le PCA, le nombre de titres. Vous avez 9 millions de titres. 49,53 au flottant, ça veut dire qu'il y en a 49, sur le marché. Alors, les principaux actionnaires, vous avez Iranov, qui est l'entreprise qui se charge de l'affermage. Vous avez Divers Ivoiriens, 39,15 qui représente ce qui est coté à la BRVM. Et l'FCP, c'est le fonds de commun de placement de Sodeci, qui possède, comment on appelle ça, 12% de Sodeci, et une entreprise CIDIP qui possède 4,81 et l'État de la Côte d'Ivoire qui possède 3,25. Alors, comme vous le savez, pour l'analyse, nous allons aller en deux étapes. Il s'agira d'abord de faire une analyse fondamentale du prix, ensuite une analyse technique ou graphique du prix. L'analyse fondamentale va permettre de déterminer la, l'évolution de la croissance de l'entreprise et tout. Et cela se fera à travers les chiffres que nous avons ici. Ce que nous avons comme chiffre ici, c'est issu de l'état financier de l'entreprise de 2019 à 2023. Donc, les points clés ont été ressortis, à savoir le chiffre d'affaires, la croissance du CA, le résultat net, sa croissance, le bénéfice net par action qui est BNP. Le PE, c'est le Price Earning Ratio et les dividendes, c'est ce qui a été distribué aux aux actionnaires chaque année en termes de bénéfices par rapport aux actions qu'ils possèdent et tout ce qui a été distribué. Donc, nous allons commencer. Nous allons calculer. Nous avons ces résultats sur 5 ans. Donc, nous allons calculer en moyenne quelle est la croissance de l'entreprise sur ces 5 dernières années. Sur ces 5 dernières années ou bien sur ces 5 années 2019 à 2023. Donc, très rapidement, le taux de croissance, nous allons le calculer. Nous allons prendre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en 2023 sur le chiffre d'affaires en 2019. Le taux, un instant, 1 sur 5, ça fait 0,2. OK. Donc, 17, 175 milliards, 458 millions sur 96 milliards, 477. Le taux à la puissance 0,2 moins 100 fois 100. Donc, en moyenne par an, nous avons eu un taux de croissance de 12,70%. Le taux de croissance. Donc, je vais le mettre ici. CIE ici, 12,70%. Taux de croissance. Ensuite, nous avons le résultat net. Le résultat net, ça veut dire le bénéfice que l'entreprise a réalisé sur une année. Le bénéfice, elle a réalisé 2 milliards jusqu'à 4 milliards en 2023. Donc, nous allons calculer le même ratio pour connaître la moyenne. 952. Le taux à la puissance 0,2 moins 1 fois
100. 10,68. Donc, nous avons une croissance en moyenne de façon annuelle du bénéfice de 10%. Et nous allons noter ici 10%. Ensuite, nous allons calculer le taux de distribution. Le taux de distribution, il s'agit simplement du, du bénéfice, au niveau du bénéfice net par action qu'on a eu, ce qui a été distribué aux actionnaires. Ce qui a été distribué aux actionnaires. On sait que par exemple ici, en 2023, on a un bénéfice net par action de 545 francs CFA. Mais on a partagé 482 francs par franc CFA. Donc le reste a été mis dans une réserve. Donc nous allons calculer le taux de distribution. Ça fait le bénéfice net par action, 545. Nous allons, puisque ce bénéfice net par action sera tassé par l'IFVN qui est de 12% en Côte d'Ivoire, ça fait 12%, ça fait fois 1 moins 0,12. 545 fois, non, non, 1 moins 0,12, 0,88. Donc, 545 fois 0,88. Le tout sur les dividendes. Fois 100. Donc, on avait en 2023 un taux de distribution de l'ordre de 99%. Donc, disons, euh, ils ont partagé tout en termes de dividendes. Quand on retire, comment on appelle le, quand on retire l'impôt sur les, les taxes valeurs mobilières. Donc, on a un PE, le Price Earning Return, c'est le nombre d'années qu'il faudra pour retrouver, c'est-à-dire son investissement, si on, à travers, comment on appelle les dividendes octroyés, si le, le bénéfice est le même pendant ce temps. C'est-à-dire que quoi? Si vous avez mis 100 000 francs et que si vous avez mis 100 000 francs et que en termes de dividendes, par exemple, on vous a donné 10% par exemple, et que le PS est 10, il faudra avec, comment on appelle, ce même taux de distribution 10 ans pour faire du x2, juste là, pour retrouver encore, pour faire une plus-value de 100 000 francs avec uniquement les dividendes qui sont octroyés sur les actions. Donc, ici, c'est de 12. On va mettre les 12 ici. On a, comment on appelle, 12, 482 en 2023. On va voir l'action en 2023. Il était à combien? En 2023, 2023, donc, 2023, il a clôturé à 4770. Donc, si on prend ces 4770, on fait 482 divisé par 4770, on a 10%. Donc, 10%. Ce qui signifie les 10% qu'on a, ça veut dire que pour une personne qui a acheté l'action en 2023, par exemple, à 4770 et qu'on lui a donné les dividendes de l'année, là, il fera 10%. S'il a acheté pour 100 000 et au prix de 4700, il a sa quantité. Maintenant, quand les dividendes ont été octroyés, lui recevra comme dividende 10 000 francs, ce qui fait 10%. Vous voyez. Maintenant, quand je parlais du PE qui est de 10 par exemple, ou bien de 12, il faudra 12 ans pour recevoir chaque année ce même, comment on appelle, bénéfice pour avoir une plus-value qui est égale à son capital en 12 ans. Toutefois, il y a d'autres façons de gagner de l'argent à travers les plus-values. Donc, nous avons ces résultats qui sont là déjà et tout. Et ça nous montre que
avec ces résultats, un taux de croissance du chiffre d'affaires de 12%, un taux de croissance du bénéfice net, du bénéfice de 10%, avec un taux de distribution de 99%, 100% et des dividendes qui sont de 10%. On a le PE qui est un peu supérieur au PE du secteur public, PE légèrement supérieur, donc qui est inférieur au qui est inférieur à 15%, qui est inférieur à 15%, donc c'est bon, c'est déjà bon. Et donc, avec ça, on peut déduire que, même quand vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires du résultat net, que le, le- la société se porte bien, est en croissance, je dirais, en croissance et tout. Donc, une société en croissance qui partage des dividendes, qui partage des dividendes assez intéressants, vous allez constater que son prix va prendre de la valeur dans le temps. Donc, on va très rapidement vous voir ça. Je vais d'abord supprimer ce que j'ai bien fait comme analyse pour reprendre cela. Donc, vous allez constater que quand je prends depuis 2019, vous voyez le coût de l'action en 2019, quand on prend la croissance à partir de 2019 et tout, observez que 2019, le prix de l'action en 2019, début 2019, était de 3000. Il est passé de 3000. Il a oscillé entre 3000 et 2600. Aujourd'hui, en, aujourd'hui, en 2025, on est à 6585. Vous voyez? Donc, vous voyez cette progression de 2600, on passe à 6585 en 2025. Donc, imaginez un gain de combien? Ce qui fait, comment on appelle, une plus-value de 138%. Ça veut dire que pour un capital d'1 million investi sur l'action de 2019 à maintenant, ça fait une plus-value de 1 390 000. 1 390 000 sans compter, comment on appelle, sans compter les, les dividendes de 10% au moins en moyenne que vous aurez reçu sur le nombre d'actions que vous avez avec 1 million depuis 2019 à 2023. Donc, ça fait, je dirais, approximativement qu'on soit dans les 200%. Approximativement. Donc, je ne veux pas faire ce calcul-là. Comme vous voyez, et ceci, cette progression qu'on a eue, c'est dû à la progression du chiffre d'affaires, déjà qui est en croissance, en de bonne croissance, 12% à 10%, et dû aussi à la progression du résultat net. Au fur et à mesure que la croissance s'effectue au niveau du chiffre d'affaires, vous avez aussi la croissance au niveau du bénéfice. Et vous avez aussi une bonne distribution des actions et comment on appelle des dividendes, c'est-à-dire que l'entreprise fait de bons résultats chaque année, elle offre une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Parce qu'en tant qu'actionnaire dans une entreprise, vous partagez le risque avec l'entreprise et vous partagez aussi, comment on appelle, les plus-values avec l'entreprise. Donc, puisque l'entreprise a fait comment on appelle, du chiffre positif, vous bénéficiez, comment on appelle, de ces résultats en, en étant payé et tout sur le bénéfice en fonction du nombre d'actions que vous avez. Par exemple, on a dit 292 comme dividende et tout. Si vous avez 100 actions, ça fait 100 fois 292, donc vous empochez 29 000. Si vous avez 1000, ça fait 290 000 et ainsi de suite. Donc, nous avons déjà établi cette analyse. Nous voyons que c'est en croissance. Donc, notre sentiment, c'est d'acheter avec l'analyse fondamentale que j'ai déjà eu à faire là, avec la croissance et tout. C'est que c'est d'acheter
Sodeci, maintenant, d'acheter Sodeci parce qu'elle a un potentiel de croissance. Les perspectives seront toujours bonnes parce que la consommation de l'eau est, comment on appelle, c'est c'est inhérente en fait. On ne peut pas rester sans consommer de l'eau dans n'importe quel pays. Donc en Côte d'Ivoire, il y a la consommation de, comment on appelle, de l'eau. Il y a certainement le taux de, comment on appelle, le taux de pénétration en milieu urbain qui va certainement progresser dans les années à venir avec les projets qui sont en cours et tout. Ça, je parle de perspective déjà. Donc, il y aura encore une consommation qui va évoluer. La classe moyenne euh, africaine, que je prends en général, Afrique de l'Ouest ou bien africaine, même en Côte d'Ivoire, qui progresse, ce qui signifie que la consommation d'eau aussi va progresser. Donc, tous ces facteurs font que aujourd'hui, nous avons une croissance au niveau de celui-ci qui aura lieu dans les années à venir parce qu'elle est bien gérée et tout, elle fait du résultat et il peut encore avoir d'autres croissances du chiffre d'affaires. Maintenant, puisque nous savons ça et que nous savons que c'est une entreprise que nous pouvons acheter, nous allons déterminer à travers l'analyse technique où est-ce que nous pouvons rentrer. Quelles sont les zones idéales d'entrée. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir, voilà, l'action est bon, bien valorisée, elle est en croissance et tout, et se jeter sur ça. Non, il faut déterminer les zones potentielles d'achat ou bien les zones potentielles de vente. Donc très rapidement, je vais aller sur le time frame de 15 ans. J'aurai du mal à expliquer les choses ici parce que ça va prendre du temps. Donc voilà, je vais tracer. Bon, ici, on a... Alors voilà un peu ce que nous avons sur l'analyse graphique des prix. Ici, vous allez constater que j'ai tracé des lignes horizontales sur des niveaux qui sont des prix donnés et tout. Et je ne pourrais malheureusement pas l'expliquer ici. Ça, si vous souhaitez comprendre ce que j'ai fait au niveau de l'analyse fondamentale et au niveau de l'analyse technique, écrivez-moi. Je vais, comment on appelle, euh, pouvoir vous le montrer à travers, comment on appelle, des modules de formation et tout, pour que vous compreniez et tout. Il m'a été facile de le faire et tout comme ça, mais ça a nécessité, comme on appelle, de l'apprentissage et des tips pour le réaliser. Alors très rapidement, nous avons ce qu'on appelle ici des zones de support et des zones de résistance. Et maintenant, comme je vais simplement le dire, les zones en bleu sont des zones potentielles de prise de plus-value, et les zones en noir sont des zones de potentiel d'achat. C'est-à-dire que quoi? Vous allez constater que le prix a démarré ça aussi ici en achat et tout, et a fait tout ce mouvement-là. Si moi j'étais rentré sur celui-ci, c'est-à-dire à ces prix et tout, mon premier niveau de sortie serait certainement les 6400
Et ensuite, pourquoi pas les 8000 et 8336. Donc, c'est des objectifs et tout. Et c'est en fonction du time frame, du temps donné et tout, de certains temps qui sont là, le temps de 10 ans, 15 ans. Parce que, je vois, un instant, 15 ans, oui. Sodeci est sur le marché depuis 2010. Donc, de 2010 à 2025, ça fait 15 ans. Donc, c'est tout ce qui s'est passé sur le titre de Sodeci pendant tous ces 15 ans-là. Vous avez des chandeliers qui se sont formés et tout. Donc, l'évolution du prix pendant 15 ans. Et c'est cette évolution du prix que moi, j'ai analysé maintenant afin de déterminer tout ça. Donc, très rapidement, voilà les zones d'opportunité d'achat. Puisque le prix est déjà allé à la hausse comme ça, a fait cette impulsion en cassant ce niveau et tout, nous allons l'attendre dans les jours à venir. Ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre du temps, mais c'est la patience. Donc, nous avons l'attente, par exemple, sur des prix de 6 000 à 6 097 pour une opportunité de prise d'achat ou bien à 5 515 pour rentrer. Maintenant, ces opportunités, pour l'entrée de ces opportunités, ça va dépendre de ce qui va se produire sur l'entreprise et tout. L'entreprise peut faire des résultats en trimestriel ou bien semestriel un peu décevant par exemple, et le prix va commencer par redescendre pour venir sur ce niveau-là. Ou bien les investisseurs vont prendre une partie de leur profit ici qui va permettre au prix de relâcher et tout et de venir un peu dans les prix idéal d'achat où nous allons nous positionner. Parce qu'il faut savoir que il y a deux choses qui se passent. Il y a un combat entre l'offre et la demande, entre acheteur et vendeur. Et c'est celui qui a la main qui fait bouger, comment on appelle, le titre. Voilà un peu. Donc, voilà l'analyse graphique que j'ai effectuée. Donc, par exemple, pour ce genre d'analyse, j'ai un watchlist que je regarde ici et je mets ces informations sur le prix auquel je vais regarder ces actions. Et vous avez ici que j'ai mis l'information ici. Voilà, il s'agit du prix auquel moi je vais regarder comment on appelle celui-ci. Si idéalement ça rentre dans cette zone-là, je peux décider d'acheter. Voilà. Il y a d'autres opportunités que j'ai déjà pris, que je suis dedans. Je vais le partager dans une vidéo que j'ai décidé de faire aussi pour partager aussi comment on appelle, euh, de partager comment j'ai pris des opportunités et tout, et ce que ça réalise et tout. Donc, vous comprenez avec moi que ce n'est pas un hasard sur la bourse et tout, on ne vient pas pour, euh, comment on appelle, acheter ou vendre n'importe comment et tout. Il y a tout un travail qui est fait. Vous avez ici une fiche de valorisation de l'ensemble des entreprises de façon fondamentale, suivant des critères donnés et tout, qui est là et tout. Et vous avez aussi ma watchlist, les prix auxquels je regarde les actions et tout, pour pouvoir rentrer sur le marché et tout. Et vous avez d'autres documents et tout ici. C'est ce qui me permet de m'orienter sur le marché. C'est ma boussole et tout pour savoir ce que je fais, ce que je devrais faire, ce que je ne dois pas faire et tout. Parce que pour atteindre le prix, pour qu'il vienne à ce niveau, par exemple, il faut beaucoup patienter et tout. Et ça prend du temps. De la même façon, puisqu'il y a près de 47 entreprises, j'en ai analysé la plupart qui sont là et tout, et j'ai les chiffres qui sont là. Donc, je viens juste regarder et tout, si c'est dans ma zone, je prends les opportunités. Donc, voilà un peu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre. Et si vous avez une action que vous désirez que j'analyse, mettez-le en commentaire. Et la prochaine vidéo, c'est sur cette action. Merci.